Catherine Font, au nom du groupe CDH. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci pour votre accueil ici au niveau du Parlement francophone bruxellois. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, et un bonjour évidemment en particulier à l'ensemble des intervenants, qu'ils soient d'abord du terrain et les soignants, mais également les politiques qui m'ont ici précédé. Alors, je vais me permettre peut-être de commencer par mettre le doigt là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, je suis désolée, c'est évidemment par cela que je vais commencer, c'est la question des moyens. La question des moyens parce que les équipes, celles que vous êtes, celles qui ne sont peut-être pas présentes aujourd'hui, c'est évidemment chaque jour qu'ils sont confrontés à cette réalité. Quand on a des équipes mobiles qui, après 6 mois sur une année, ont déjà épuisé le budget auquel normalement ils peuvent avoir droit par rapport au nombre de forfaits, et qu'ils restent confrontés chaque jour à des demandes des patients ou d'autres soignants, c'est évidemment là un appel qu'on ne peut pas ignorer et qui va devoir, bien évidemment, qui doit être entendu. La majorité des politiques disent alors il y a les contraintes budgétaires, ce n'est pas possible de donner des moyens supplémentaires. Et je me permets de m'inscrire en faux par rapport à cela, d'abord et avant tout parce que, dans un certain nombre de cas, soit parce que la prise en charge, M. Brocci, vous venez d'en parler, parce que la prise en charge pourra se faire à la maison, c'est d'ailleurs la première demande, vous l'avez redit, et on voit ça dans la réalité du terrain de tous les jours. La majorité des patients font la demande d'être à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Et par ailleurs, parce qu'il y aura aussi un certain nombre de glissements de coûts possibles, quand on continue à faire certaines investigations qui coûtent cher, certaines techniques, voire l'utilisation parfois de certains médicaments, la possibilité d'avoir des glissements vers les budgets des soins palliatifs est un constat qui est réel et il manque par rapport à cela, à l'inverse d'ailleurs d'autres pays, d'études en Belgique sur le plan économique qui pourraient démontrer clairement qu'effectivement un certain type de glissement de coûts pourrait amener à renforcer les budgets au niveau des équipes des soins palliatifs. C'est un élément donc sur lequel je pense qu'on doit pouvoir ensemble, quelque niveau de pouvoir que ce soit, les soignants, excusez-moi l'expression, s'en foutent, que ce soit le fédéral, la région, la communauté ou d'autres niveaux de pouvoir, peu importe. L'enjeu, c'est évidemment que tous les politiques, là où ils sont, se mettent ensemble, et singulièrement ceux qui ont les clés en main et qui sont les ministres, pour que, ensemble, que ce soit au niveau d'une conférence interministérielle ou autre, peu importe, puissent évidemment dégager des moyens suffisants et bien indispensables. J'ai évidemment une série d'autres points. On a d'ailleurs eu un débat récemment. Vous étiez là, Dr Smet, au niveau du fédéral, puisque c'est vrai que j'avais déjà introduit des textes sous les précédentes législatures, que ce soit par rapport à cette question de moyens, que ce soit aussi sur la définition du patient palliatif, puisqu'on constate, à l'inverse de nouveau de nombreux autres pays, qu'en Belgique, le patient pris en charge au niveau des soins palliatifs se fait beaucoup plus tardivement, et j'ose le dire, beaucoup trop tardivement, par rapport à ses réels besoins, que ce soit par rapport à ses besoins à lui, mais aussi les besoins de ses proches. Et je crois qu'on va devoir faire évoluer la définition du patient palliatif. Le débat est en cours au niveau du fédéral et j'ose espérer que nous pourrons avancer en ce sens. Sur le volet de la formation, tout le monde a dit que c'était important, j'en suis ravie, c'est une convergence qui est réelle, que ce soit au niveau de la formation initiale, que ce soit bien évidemment au niveau de la formation continue. Mais j'irai un tout petit peu plus loin, parce que aucun soignant, quel qu'il soit, à quelque niveau où il travaille, aucun d'eux n'échappera un jour à la confrontation, si je peux utiliser ce terme, de la fin de vie, d'une maladie incurable, des maladies très lourdes chroniques. Et donc pour moi, tous les soignants, quels qu'ils soient, et je crois qu'on doit pouvoir travailler avec les universités, avec les écoles supérieures en ce sens, devraient être obligés, j'irai jusque-là, de réaliser un stage, au moins cela, pendant sa formation initiale, avoir un stage auprès des équipes de soins palliatifs.
Parce qu'il y a la formation ex cathedra, bien évidemment, au niveau des cours. La formation continue apporte évidemment aussi une plus-value qui est majeure. En même temps, rien ne remplace le fait d'être au lit du malade, avec les équipes des soins palliatifs, pour prendre toute la dimension de ce que peuvent apporter les soins palliatifs et de la réalité à vivre auprès du malade et de ses proches. Permettez-moi peut-être, juste avant de conclure, de parler des familles et des proches, puisque bien évidemment, il y a eu un premier pas en 2014 avec la loi sur les aidants proches. C'est un premier pas, certes, qui reste trop symbolique aujourd'hui, puisqu'au-delà de la définition théorique de l'aidant proche, et c'est d'autant plus de nouveau indispensable compte tenu, en l'occurrence pour des patients incurables en fin de vie, du fait même qu'ils aiment, qu'ils demandent à pouvoir être à domicile. Cette définition d'aidant proche doit maintenant pouvoir être accompagnée évidemment de mesures très concrètes en matière de droits pour les aidants proches, que ce soit du temps qui leur soit octroyé, et ça me semble probablement l'élément le plus important. Il y en a d'autres. J'espère également qu'on pourra avancer en ce sens. Enfin, je terminerai pour conclure simplement en vous remerciant, pas seulement par rapport à ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, mais vraiment je me retourne vers l'ensemble des équipes en vous remerciant pour l'ensemble de votre investissement quotidien auprès des patients et de l'ensemble de leurs proches, de leurs familles, parce que c'est évidemment toutes ces démarches pour les malades incurables, pour également les malades en fin de vie, c'est évidemment toutes ces démarches dont on parle peut-être peu au quotidien, mais qui est ô combien existentielle par rapport à l'humanisation de nos soins de santé et singulièrement aussi sur l'humanisation de la fin de vie. Je vous remercie. Merci Catherine Font.